Bienvenue sur Dear Talent, le rendez-vous qui t'aide à décrocher la carrière que tu mérites. Si tu veux une carrière au plus proche de tes valeurs, que tu souhaites te réinventer, apprendre en continu et dépasser les idées préconçues, ce podcast va vite devenir ton meilleur allié. Alors abonne-toi. Je suis Aurore Nicollet, coach et experte en recrutement. Chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes et des méthodes actionnables afin de faire grandir ta carrière et avoir celle que tu mérites. À tout de suite et bon épisode. Bienvenue dans ce premier épisode de Dear Talent. C'est le mois de janvier, c'est le moment des revues de performance pour distribuer ces belles enveloppes d'augmentation salariale. Et c'est le moment où on peut être heureux, mais aussi très frustré. Les augmentations salariales, ça ne marche pas toujours comme on l'avait prévu. Heureusement, il y a plein d'autres avantages à demander en dehors d'une augmentation. C'est pour ça que je vous présente aujourd'hui le top 10 des avantages à demander en dehors d'une augmentation salariale. Et je dois vous dire que je suis une grande fan du numéro 9. Donc restez avec moi. Allez, c'est parti et on commence ce top 10. Premier point, parlons bonus. Avez-vous un bonus ? Peut-être que votre employeur n'est pas prêt à vous donner une augmentation salariale, mais pourquoi pas lui demander un bonus de fin d'année qui serait lié à votre performance ? Point numéro 2, l'aménagement du temps de travail. Quand on travaille à temps plein, on a parfois l'impression de manquer un peu de temps pour soi. Il est donc possible de pouvoir négocier avec son employeur de répartir son heure de travail sur 4 jours plutôt que 5, ou encore demander peut-être d'avoir un horaire mieux adapté à son style de vie. Peut-être pouvez-vous commencer plus tôt et finir plus tôt. Point numéro 3, plus de jours de congé. Qui ne rêve pas d'avoir plus de vacances ? On peut toujours demander à notre employeur peut-être plus de semaines de vacances annuelles ou quelques congés supplémentaires au cours de l'année. C'est une autre façon de pouvoir profiter de la vie. Voilà une autre situation qui est donc un win-win pour l'employeur et pour vous. Point numéro 4, le télétravail. Vous pouvez demander plus de flexibilité entre le bureau et le travail à la maison. Si cela a beaucoup d'importance pour vous et qu'en plus ça ne coûte rien à votre employeur, c'est encore un win-win. Et voilà un autre point qui ne représente aucun coût pour l'entreprise et une plus-value pour vous. Point numéro 5, vous pouvez négocier le financement d'une formation. Alors, il y a 2 types de formations. Les formations qui n'ont aucun lien avec le poste que vous occupez et il y a ensuite les formations qui sont en lien direct avec le poste que vous occupez. Alors, dans un premier temps, vous pouvez demander à votre employeur de vous payer une formation de couture, par exemple, si c'est quelque chose que vous aimez beaucoup et que vous avez toujours voulu développer. En revanche, il n'y a pas vraiment d'avantage pour l'entreprise si vous n'êtes pas dans la couture. Il y a donc des chances que cette formation vous soit refusée. Et donc, ce qui va être intéressant pour l'entreprise, c'est de pouvoir développer vos compétences afin qu'elle puisse en profiter. Par exemple, vous pouvez demander une formation en Excel, vous pouvez demander une formation en management, en recrutement, en marketing. Les possibilités sont illimitées, soyez créatifs. On peut aussi demander à notre entreprise d'assister à des formations ou à des colloques liés à notre travail, ou encore obtenir peut-être des services d'un mentor au sein de l'entreprise. Ces options vont nous aider énormément à améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Il y aura donc des retombées positives pour notre employeur. Point numéro 6, des avantages matériels liés à notre travail. Par exemple, si votre poste nécessite des déplacements fréquents, vous pouvez peut-être demander une voiture de fonction ou demander peut-être un plus gros budget pour vos déplacements. Vous pouvez également demander un nouveau téléphone portable ou un nouveau bureau, une chaise ergonomique. Tant qu'à passer un nombre d'heures considérable au travail, autant y être à l'aise. Point numéro 7, pouvoir travailler d'un autre pays pendant une certaine période. Attention, il y a des politiques d'entreprise qui ne rendront peut-être pas ça possible, mais si vous n'avez pas de politique claire sur le sujet, n'hésitez pas à demander 1 semaine ou 2 semaines pour pouvoir demander à travailler de l'étranger. C'est un avantage comme un autre. Point numéro 8, une protection en cas de perte d'emploi. Alors évidemment, personne n'aime penser à ce qui arriverait si pour une raison ou une autre, vous deviez perdre votre emploi. En revanche, il y a des avantages à négocier cela avec votre manager. Vous pouvez demander à votre manager d'inclure dans votre contrat une indemnité de départ ou un service d'accompagnement peut-être pour vous trouver un nouveau travail en cas de pépin. Ne sous-estimez pas cet avantage, il peut être un avantage considérable. Le point numéro 9, c'est de pouvoir travailler sur des projets stimulants et à forte valeur ajoutée dans l'entreprise. Si votre patron n'a pas la possibilité de vous accorder une augmentation,
pourquoi ne pas lui demander de faire la différence autrement? Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, avoir de l'impact dans l'entreprise, avoir de l'impact sur ce que je fais, c'est un des points numéro 1 dans ma vie de tous les jours. Et le point numéro 10, ce sont des actions dans l'entreprise. Alors, tout le monde ne peut pas l'avoir. Certaines entreprises offrent la possibilité pour les employés d'investir dans l'entreprise. C'est souvent une marque de reconnaissance de la part de l'employeur et au bout du compte, ça peut s'avérer très payant. Vous l'aurez compris, quand vient le temps de négocier avec son employeur, on pense souvent en termes d'avantages salariales, mais dès maintenant, vous allez pouvoir penser à tous ces autres avantages qui peuvent rendre votre vie plus agréable. En conclusion, osez demander. Alors si après ce top 10, vous hésitez encore et que vous n'osez pas demander, n'oubliez pas que si vous ne demandez pas, vous ne l'aurez pas. Alors que si vous demandez, vous avez une chance sur 2 de l'obtenir. Ce premier épisode touche maintenant à sa fin. Je vous invite à me contacter sur LinkedIn pour me donner vos retours sur ce premier épisode et savoir comment ont été vos conversations avec vos gestionnaires. En attendant, je vous dis au prochain épisode. Si tu as aimé cet épisode, tu peux le partager ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify.